C'est simple, aujourd'hui, les API, c'est le nouveau standard d'échange entre les applications, que ce soit à l'intérieur des systèmes d'information ou même à l'extérieur des systèmes d'information. Ça permet d'échanger des informations et des services facilement. Voilà, tout simplement. Le premier intérêt de la data virtualisation, c'est que la mise en œuvre des API est très rapide. En seulement quelques clics, à partir d'un modèle de données existant, on va pouvoir exposer ces données à travers une API qui répond à tous les standards d'aujourd'hui et qui va pouvoir être documentée automatiquement et consommée rapidement par les utilisateurs qui en ont besoin. C'est simple, ça apporte effectivement la mise en place d'API via la data virtualisation. Ça a des bénéfices directs en termes de time to market, c'est-à-dire qu'on va développer très rapidement, on va documenter facilement, donc même pour le partage de la connaissance et la maintenance, ça va faciliter tout ça. On peut rajouter en plus une couche de sécurisation par-dessus. Donc, c'est très très bien en fait. J'ai même plus de mots pour le dire. C'est facile, c'est rapide et c'est efficace. Alors pour la sécurité, on s'interface facilement avec les standards d'aujourd'hui, Kerberos, SAML, OAuth, mais aussi on peut utiliser l'authentification via l'Active Directory et du coup comme tout ça c'est intégré dans l'outil, ça rend la chose très facile. On peut s'intégrer au niveau des process de sécurité de n'importe quel système d'information existant. Pour l'exemple, je vais prendre un client chez qui j'ai travaillé qui fait du retail. L'objectif c'était de fournir des API pour une application maison qui permet de fournir des informations qui proviennent de leur outil de business intelligence, de leur référentiel produit, de leur référentiel client, et de leur back-office legacy. Tout ça, on a réussi à modéliser les données, à les exposer sous forme d'API très rapidement, en l'espace de quelques semaines, c'était fait. Et ça a pu être consommé par l'application qui était une application métier, mais ça aurait pu être n'importe quel type d'application qui consomme de l'API.